Les retours à Week-end 91.9, vous le savez, quand il y a un dossier dont on veut traiter et qu'on n'a pas nécessairement les compétences pour le faire, on n'a pas nécessairement le bagage non plus pour vous en parler, on demande à des experts de venir nous jaser. Et Joanie, on profite du fait que tu passes cette semaine avec nous dans les retours. Oui. Et là, on se disait, il faudrait inviter quelqu'un qui s'y connaît en sport. Toi, tu fais du sport, puis en course à pied, puis tout ça. Puis on disait, hey, Joanie, on fait ça. Puis Joanie a le cœur sur la main. Et elle, ce qu'elle dit, c'est, oui, mais moi, je tripe course à pied, mais il y a peut-être quelque chose qui touche plus tout le monde, et c'est l'ergonomie au travail. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant comme idée, parce qu'il y a plein de monde qui ont mal dans le dos, puis qui ont des problèmes comme ça. On ne sait pas qu'on est mal assis souvent. Puis là, je parle mal assis, mais ça peut tellement être n'importe quoi d'autre. Puis, juste assis. Oui, c'est ça, juste assis. À hauteur de notre banc, comme on l'ajuste, moi, ça me fait capoter. Puis c'est ça souvent qui va faire en sorte qu'on va être mal en point. Notre expert aujourd'hui, Blaise Dubois, qui est spécialiste en physiothérapie et également de course à pied. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le côté bureau. Salut Blaise. Bonjour. Premièrement, en tant que professionnel, qu'est-ce que tu rencontres le plus? Les maux de dos, est-ce que c'est ce qui est le plus répandu? Alors, effectivement, la lombalgie est probablement une des raisons de consultation les plus répandues en musculo-squelettique au Québec. Et c'est vrai partout dans le monde, là. Puis là, on a les problèmes cervicaux aussi qui sont de plus en plus récurrents en lien avec nos ordinateurs portables, avec nos iPhones et ainsi de suite, parce qu'on est souvent dans des postures prolongées qui sont peut-être inadéquates. Là. Est-ce qu'on est plus courbé qu'avant? Je ne sais pas si on remarque qu'on est plus penché. Je pense que la vie nous amène à être dans des postures en flexion beaucoup. Donc, bonne chose d'aller à l'inverse avec des activités opposées. Et d'ailleurs, comme on fait quand il y a des experts qui sont avec nous, si vous avez des questions, vous avez envie de jaser aussi, vous nous textez 717-991-9, vous nous appelez 781-95-63. On va tenter de répondre à vos questions. Oui. Mais moi, je veux savoir, Blaise, quelqu'un qui a mal dans le dos ou qui n'a pas encore mal dans le dos, qu'est-ce qu'on peut faire? On part où? Pour prévenir, dans le fond. Là. Exactement. Alors, si on parle de prévention de la lombalgie, là, je vais vous surprendre un peu parce que tantôt, on va parler de posture, puis vous allez voir, je vais démolir 2-3 petits mythes. Là. On a l'impression qu'il faut être dans des postures bien positionnées, avec la lordo supportée, avec etc., etc., Et ce qu'on constate actuellement, c'est que sur la lombalgie et la posture assise, chez la personne qui a un travail assis, le fait de se lever fréquemment est beaucoup plus important que comment tu es assis. Fait que tu peux être un peu évaché, tu peux être bien droit, tu peux être un peu dans n'importe quelle posture, tu peux être sur une cuisse, une jambe, les jambes croisées, pas croisées. En fin de compte, l'important, c'est de varier. Et l'être humain est fait pour bouger. Puis en fin de compte, le meilleur conseil que je peux te donner à quelqu'un qui a un travail assis, c'est de lui dire « lève-toi fréquemment ». Et fréquemment, on parle de quoi? Alors, fréquemment, on parle idéalement, là, c'est de varier les postures. Alors, une des tendances, une des modes qu'il y a actuellement, par exemple, c'est de travailler sur un ballon. Fait que, on a eu les chaises ergonomiques qui coûtent très cher puis qui nous positionnent dans des postures idéales, mais qui, en fin de compte, nous mettent une sorte de carcan autour de notre posture qui fait en sorte que on fait plus d'efforts puis on se désadapte aussi à avoir un peu plus de variété dans notre mouvement. Fait que moi, ce que je dirais, là, c'est qu'il faudrait varier. Fait que dans un monde idéal, là, ça serait même varier ses postures de travail entre je suis debout, je suis assis, je suis sur un ballon, je suis sur n'importe quoi, mais varier ces postures-là. Et si tu me dis à toutes les combien faudrait que je me lève, je vais te dire 10 minutes, mais il y en a qui vont dire c'est pas réaliste. Donc, on le fait le plus possible. Moi, je m'imagine des gens qui sont au bureau présentement, puis là, à chaque 10 minutes, ils se lèvent, puis ils vont faire un petit jogging, quelque chose, puis le boss fait « Qu'est-ce que tu fais? » Je varie mes postures. Blaise à la radio m'a dit aux 10 minutes, je le fais aux 10 minutes. Non, mais je me dis, tu sais, peut-être que là, tu sais, puis là, j'encourage tellement pas le tabagisme, là, mais zéro, mais je me dis, tu sais, ceux qui se lèvent pour aller fumer, eux autres, ils prennent ce temps-là pour varier leur posture, mais tu sais, leur acte est zéro encouragé à mon sens, mais au moins, ils se lèvent, tu sais. Mais ça, c'est un comportement qui est particulier. Quelqu'un dit, écoute-moi, attends-moi 5 minutes, je vais aller fumer une cigarette. On dirait que socialement, tout le monde va faire OK, il va aller fumer sa cigarette. Tu te dis, je vais prendre 5 minutes, je vais aller marcher dehors. Ben voyons, pourquoi tu vas marcher dehors? Ouais, tu perds du temps, là. C'est particulier, ça. C'est vrai. Quand on parle de changer la posture, là, pour rebondir sur ce que vous dites, là, ça peut être aussi simple que de se lever debout, de faire 2-3 extensions main sur les fesses et à partir de ça, de se rasseoir et de continuer sa journée. Mais c'est quand même simple, parce que moi, je m'attendais à ce que position, on place le dos comme ça, mais finalement, juste de se lever une fois de temps en temps, c'est plus bénéfique. Est-ce que ça change beaucoup au niveau des connaissances qu'on a, justement? Je sais que ça s'adapte toujours, puis on évolue toujours, mais est-ce que ce qu'on croyait il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est complètement démoli maintenant, en 2018?
Complètement jamais, mais effectivement, la science nous amène à évoluer comme professionnels de la santé dans nos connaissances. Puis ce que ça fait finalement, c'est que ça module notre pratique. Je sais, moi j'ai 20 ans de pratique en physiothérapie et j'ai une pratique actuellement chez les coureurs, par exemple, qui est complètement différente de ce que je faisais il y a 20 ans. En fait, la science nous a amenés à nous re-questionner puis à nous mettre en question sur certaines pratiques. Puis là, on a une pratique différente, en fin de compte, qui est modulée par cette science qui nous oriente. Alors, la science, c'est de faire des études où on va mettre 100 personnes d'un côté avec une intervention, genre la belle chaise ergonomique, puis 100% sans autres personnes avec une posture juste variée, mais sans que ça soit ergonomique pour regarder qu'est-ce qui se produit sur les lombalgies. Et c'est ce genre d'études-là qu'on fait qui nous change, en fin de compte, notre pratique. Est-ce que quelqu'un qui, puisque tu es coureur et que tu es spécialisé en course à pied, est-ce que quelqu'un qui s'entraîne, qui est quelqu'un d'actif, va avoir moins de chances à développer ce genre de maux de dos au travail, même si il a la même job, mettons 8 heures assis à tous les jours, que quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique? Oui, là, tu touches un point très sensible. En fait, prévenir la lombalgie, c'est d'abord être en santé générale. Mm-hmm. Puis autant on peut donner des exercices spécifiques à quelqu'un, autant on peut lui donner des conseils posturaux. Plus la personne est en santé globale, moins elle va avoir de chances d'avoir des problématiques lombaires. Donc, on en voit beaucoup moins chez les personnes en santé que chez les personnes qui sont fumeurs, les personnes qui sont sédentaires, les personnes qui sont plutôt obèses vont avoir, parce qu'ils sont moins en santé, beaucoup plus de lombalgie. Donc, certainement, dans les conseils qu'on va donner pour prévenir la lombalgie, c'est des conseils qui sont aussi globaux et généraux, oui. C'est-à-dire que fais un peu plus de sport, fais de l'activité, va prendre des marches, reste en santé, garde un poids, un IMC relativement dans la zone optimale. Ça, c'est tous des conseils qui font en sorte que l'individu va avoir moins de chances d'avoir une lombalgie. On a plusieurs commentaires qui commencent à rentrer. On va aller écouter une chanson de Deux Frères, mais on reste avec toi, Blaise, parce que je veux qu'on réponde à ces questions-là, puis je trouve ça particulièrement pertinent. Ouais. Et je suis content de savoir que moi, quand j'anime, je suis assis, debout, je me promène. J'ai pas de ballon encore. Mais t'es actif. Mais je suis actif, fait que je me dis que c'est peut-être une bonne chose. Mais si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous nous envoyez ça, 717-991-9. Blaise Dubois de chez PCN Physiothérapie est avec nous. Week-end 91. Marcotte à la côte. Sylvie à la vie. Ainsi va la vie qui cote. Les retours à Week-end. Commentaire qu'on a reçu via SMS 717-991-9. Vous pouvez continuer de nous en envoyer, mais écoute, je connais pas ce truc-là. Ça s'appelle Work Fit Station. Mais ce que la personne nous dit, c'est qu'elle peut travailler assis, debout, puis que ça l'a beaucoup aidé. Donc, une station qui se change. Et je sais qu'aux États-Unis, Blaise Dubois, qui est avec nous, notre expert, on parle d'ergonomie aujourd'hui, mais... moi, j'ai vu qu'aux États-Unis, il y a une tendance aussi au bureau debout, ou peut-être même des fois, c'est des tapis roulants qui peuvent marcher pendant. Ça, est-ce que c'est le genre de choses qui coûtent trop cher pour rien? Ou... Non, mais moi, je pense que ça vaut la peine en tant qu'entreprise. Je vais te donner un exemple. PCN, en fin de compte, toute notre équipe de gestion ont tous des bureaux où ils peuvent travailler debout et la majorité travaille debout à longueur de journée. Wow. Et, pas besoin de s'asseoir. Pas besoin de s'asseoir, quoique tu peux le descendre, tu peux t'asseoir, tu peux... donc, encore une fois, c'est la variété, mais quand tu es debout, tu bouges un petit peu plus. Je te vois depuis tout à l'heure, là, tu es en mouvement. Là. Je me dandine derrière la console. Juste pour compléter là-dessus, il y a même, comme tu dis, aux États-Unis, puis ça se fait aussi au Québec individuellement. Là, j'ai un collègue, un chercheur, en fin de compte, Jean-François, qui, lui, fait l'ensemble de sa journée sur un tapis roulant pendant qu'il marche. Avec son ordinateur en avant de lui. Très lentement, fait qu'il fait jusqu'à 15 km par jour de marche parce que finalement, même si tu vas pas vite, en fin de compte, donc il est toujours en mouvement léger, puis il marche, puis il avance. Joanie l'a testé sur un vélo animé à radio. C'est quand même pas nécessairement évident, facile. J'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de tablette pour mettre mon ordinateur. C'est un petit peu moins pratique. Mais j'avoue, à 15 km de marche, c'est fou. Ouais. Je vais revenir sur ce que tu disais sur la course à pied. Que bon, oui, c'est intéressant d'être plus actif pour éviter d'avoir des problèmes de dos quand on est assis de façon longue, mais il n'y a pas un mythe qui dit que faire de la course à pied, ça déplace des vertèbres, ça peut être mauvais pour le dos si tu ne fais pas bien, mettons, tes mouvements? Ben oui, puis il y en a qui disent aussi que la course, parce que c'est une activité avec impact, que ça va écraser les vertèbres lombaires. Fait que ça a été longtemps véhiculé, de la même manière qu'on disait que les coureurs allaient développer plus d'arthrose au niveau du genou. C'est-à-dire que l'impact répété allait fragiliser le cartilage du genou, puis ça allait s'amincir, etc. Mais le corps humain est bien fait. Le corps humain est vivant, puis il s'adapte au stress mécanique. Donc, ce qu'on constate, en fin de compte, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, très intéressante. Ceux qui font de la course à pied
augmente la résistance au niveau des disques intervertébraux. Donc, ce qui se blesse souvent chez les personnes qui ont mal au dos devient de plus en plus solide, plus résistant et même plus épais. Donc, on devient plus solide à faire de la course à pied. Et c'est la même chose avec les cartilages, par exemple, des genoux. L'activité physique, en fin de compte, vient stresser le corps pour faire en sorte que tu deviennes plus tolérant et que tu te blesses moins. Puis pour quelqu'un qui court pas, de la marche, j'imagine que de façon peut-être un peu plus active, peut faire le même effet. Là. Certainement. Okay. Certainement. Okay. On a une question très pertinente qui vient d'entrer. 717-991-9. On dit j'aimerais savoir si les techniques en physiothérapie ont beaucoup évolué. On parle ici d'ultrasons, de glace. Est-ce que c'est encore utilisé ou on préfère aller ailleurs? Ah, ça, c'est une bonne question. En fait, la nouvelle science nous oriente de plus en plus vers ce qu'on appelle des approches actives plutôt que des approches passives. Donc, on fait de moins en moins, et c'est pas juste en physio, c'est en chiropratie, c'est dans toutes les professions médicales, on fait de moins en moins de modalités comme l'électrothérapie, comme la chaleur, comme la glace, comme même les manipulations qui sont très bonnes, mais qui devaient être ciblées sur des individus en particulier et combinées à une approche active. Donc, l'approche active, on parle plus d'exercice, retour à l'activité, faire de la marche, de la course, du vélo, faire quelque chose qui vascularise les tissus et ainsi de suite. Donc oui, les professions médicales ont beaucoup évolué et on délaisse les modalités passives. Et ce sera la dernière question. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques qu'on peut donner pour les gens qui ont des douleurs associées justement au travail, c'est-à-dire le mal de dos, les épaules un petit peu engorgées, tout ça? Oui. Alors deux choses. Si vous faites une activité qui, de façon prolongée, est portée vers la flexion, vous êtes assis, vous êtes penché vers l'avant, allez dans le sens contraire. Main sur les fesses, on fait des extensions et en fin de compte, vous allez normaliser un peu dans votre journée. Mais pour répondre à ta question, n'importe quel exercice est bon dans la mesure où il te fait bouger. C'est bon, ça. Je trouve que c'est une excellente conclusion. Fait qu'en gros, bouger. Je pense que c'est peut-être le mot le plus important de tout ça. Et rester en santé, idéalement en associant au mouvement une activité cardiovasculaire. Blaise Dubois de chez PCN Physiothérapie et Médecine du Sport. Si jamais les gens veulent vous contacter, on va directement sur le site web, j'imagine? Exactement. On va vous voir et on a reçu un commentaire. Ça, c'est un commentaire esthétique, mais quand même, on dit vous êtes donc bien chanceux d'avoir le beau Blaise en studio avec vous. Oh! Mais c'est une personne qui ne s'est pas identifiée, donc admiratrice secrète en ce jour de la Saint-Valentin. Ah, t'as beau. Voilà. Blaise, merci beaucoup d'avoir passé tout ça avec nous. Ça fait plaisir. Les retours.